Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La deuxième retraite conjointe du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Un rendez-vous qui s'est ouvert le 14 novembre en Afrique du Sud. Gouvernance et prévention des conflits sont au cœur des discussions. Plus que quelques jours avant les élections générales du 20 novembre en Guinée équatoriale, le président sortant Teodoro Obiang-Nguema Bazogo est candidat à sa propre succession. Il est en quête d'un 6e mandat à la tête du pays. Et puis la digitalisation des services publics au sein de l'UEMOA, les ministres chargés de l'économie numérique des États membres de l'organisation ont adopté le 11 novembre le programme régional de développement de l'économie numérique. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, direction le Tchad où les nouveaux membres du Conseil national de transition ont été installés. Une installation effectuée ce 14 novembre par le président du CNT, Haroun Kabadi. L'organe législatif est ainsi constitué de 104 nouveaux membres. 45 d'entre eux sont issus des groupes politico-militaires signataires de l'accord de paix de Doha. Rappelons qu'auparavant, le CNT était constitué de 93 membres. À noter que l'installation des nouveaux conseillers intervient un mois après l'investiture de Mahamat Idriss Déby en tant que président de transition qui doit durer 2 ans. Dans l'actualité également, la coopération militaire entre l'Algérie et la Russie. Ce 15 novembre marque le début d'une opération militaire conjointe organisée entre les deux pays. Elle est baptisée Bouclier du désert. Il s'agit d'une manœuvre militaire terrestre à laquelle près de 200 soldats algériens et russes participent. Elle se déroule dans la région de Béchar, située dans l'ouest du pays, près de la frontière avec le Maroc. Cette opération, qui doit s'étendre sur plusieurs jours, est la première de ce type sur le territoire algérien. Notons qu'elle intervient dans un contexte de tensions diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie. Les deux États s'opposent notamment sur l'épineux dossier du Sahara. La ville de Durban en Afrique du Sud abrite depuis ce 14 novembre la deuxième retraite conjointe du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. À l'heure où le continent est confronté à de multiples crises, notamment sécuritaires et économiques, l'enjeu de cet événement est de renforcer la gouvernance pour relever les défis du continent. Autre sujet qui devrait être abordé, la question de la jeunesse et de sa participation à la prévention des conflits. Nous retrouvons sur place nos envoyés spéciaux Mildred Yamou et Mahamat Ramadan. La deuxième retraite conjointe du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP s'est ouverte ce 14 novembre 2022 ici même à Durban en Afrique du Sud. La session, qui a vu la présence de plusieurs hauts responsables gouvernementaux, experts politiques et promoteurs de la paix en Afrique, a été placée sous le thème « Renforcer le lien entre la gouvernance et la paix et la sécurité sur le continent, consolider la coopération entre le Conseil de paix et de sécurité et le MAEP en matière d'alerte précoce pour la prévention des conflits, en harmonie et en synergie avec l'architecture africaine de paix et de sécurité et l'architecture de gouvernance africaine. Je voudrais souligner les objectifs de cette retraite qui est axée sur le renforcement du lien entre la gouvernance et la paix et la sécurité pour relever les défis continentaux et approfondir la compréhension des causes profondes des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Les travaux de cette deuxième édition qui prennent fin le 15 novembre 2022 devraient déboucher sur l'interconnexion entre la gouvernance politique, la paix et la sécurité en Afrique afin d'adopter des stratégies d'alerte précoce visant à s'attaquer aux causes profondes des conflits armés et à prévenir leur récurrence sur le continent et de redoubler les efforts en faveur de la démocratie préventive et de la bonne gouvernance. La retraite conjointe a également pour objectif de synchroniser les efforts visant à intégrer la gouvernance politique dans les programmes et activités de paix et de sécurité de l'Union africaine. Cette réunion est désormais un événement annuel où nous échangeons des points de vue et engageons tous les différents rapports d'examen pour améliorer les mécanismes d'alerte précoce et les efforts pour s'attaquer aux causes profondes des conflits sur notre continent.
La retraite est ancrée autour de la réalisation des aspirations 3 et 4 de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour une Afrique sûre et pacifique, de bonne gouvernance, de démocratie, de justice et de l'état des droits et de participation populaire. Rappelons que la retraite conjointe inaugurale du MAEP et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a été organisée du 19 au 21 décembre 2022 à Durban en Afrique du Sud. En mars 2022, le Conseil de paix et de sécurité a institutionnalisé la tenue annuelle d'une retraite conjointe entre les deux parties. Mildred Yamou et Mahamat Ramadan, depuis Durban en Afrique du Sud pour Africa 24. La Guinée équatoriale se prépare à l'approche des élections générales du 20 novembre prochain. Plusieurs candidats sont en lice dans le cadre du scrutin présidentiel. Parmi eux, le président sortant, Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo, le chef de l'État qui convoite un 6e mandat. Son portrait avec Roberto Bogbe. Le 20 novembre 2022, la Guinée équatoriale verra sur tout son territoire ses citoyens en âge de voter défiler aux urnes. Le président sortant, Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo, est en lice pour son 6e mandat à la tête de la PDGE, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, fort d'une coalition de 14 partis. Lors de l'ouverture de sa campagne en septembre 2022, avec un meeting dans la ville de Bébéying, frontalière du Cameroun, le dirigeant a déclaré avoir été choisi par les instances du parti parce qu'il est le symbole de la paix qui règne en Guinée équatoriale. Dans son programme politique, il réitère son engagement à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Lo primero que se hizo es financiar los sectores sociales. La educación. La première des choses que nous avons faites a été d'investir des fonds dans les secteurs sociaux, l'éducation, l'hygiène, l'environnement, donner aux gens de meilleures conditions de vie, combattre la pauvreté, éradiquer la famine en mettant l'accent sur les infrastructures nationales. Y también prestamos mucha atención, sobre todo, en la infraestructura del país. Réélu en 2016 avec plus de 93,7% des suffrages, le chef de l'État équato-guinéen compte poursuivre le développement de son pays au lendemain de la victoire qu'escompte son parti, le PDGE. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la situation humanitaire, le terrorisme, les changements anticonstitutionnels dans les gouvernements d'Afrique que son pays a accueillis du 25 au 28 mai 2022 a été une occasion pour le dirigeant de chercher des solutions aux conflits armés, aux implantations de déplacés, à l'insécurité politique et alimentaire, des problèmes qui plombent l'élan du continent. La République de Guinée équatoriale comprend avec plus de motivation que le continent africain doit entreprendre la lutte solitaire dans cette phase de son émancipation économique en mettant au service de ses peuples l'intelligence de ses dirigeants, l'ingéniosité humaine de ses citoyens et la force morale de leur nation pour marcher dans l'unité, la solidarité et l'harmonie de tous pour recouvrer leur personnalité juridique et l'identité de leur nation. Le président Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo est né le 5 juin 1942. Militaire de profession, il occupe plusieurs postes sous la présidence de Francisco Macias Nguema. En 1979, il devient le dirigeant de la Guinée équatoriale, d'abord comme président du Conseil militaire suprême, puis comme président de la République depuis 1982. Au Burkina Faso, les députés ont procédé ce 14 novembre à l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée législative de transition, une procédure qui intervient quelques jours après l'élection d'Ousmane Bougouma à la tête de l'institution. Le professeur de droit a été élu le 11 novembre dernier avec 65 voix en sa faveur. Parmi ses priorités, le président de l'ALT entend aider l'État à reconquérir les territoires occupés par les djihadistes. Joël Ballot. À 41 ans, le docteur Ousmane Bougouma est élu président de l'Assemblée législative de la transition au Burkina Faso. Membre du précédent Parlement, il vient d'être porté à la tête de l'institution par la quasi-totalité des votants, par 65 voix sur 67. Jusqu'en 2024, il aura la charge d'accompagner le gouvernement de transition dans la reconstruction du Burkina à travers le vote conforme des textes de réforme prévus pendant la transition. Notre pays, le Burkina Faso, vit des moments difficiles de son histoire. L'heure n'est pas aux célébrations et aux réjouissances, mais plutôt à l'engagement et à l'abnégation au travail. Il s'agira de recueillir les contributions des populations à la base pour légiférer autrement dans le sens de leurs besoins.
L'une des principales réformes attendues est l'adoption du projet de loi dans le cadre de la lutte antiterroriste. Pour mener à bien cette mission, les députés entendent se rapprocher du peuple afin de mieux contribuer à l'effort gouvernemental pour reconquérir les zones dépourvues de sécurité. Il faut dire qu'à ce jour, plus de 1 760 000 personnes ont été déplacées de leur ville d'origine à cause du terrorisme au Burkina Faso. Il a promis de gouverner autrement, de gouverner avec l'appui du peuple, et c'est ce qu'on lui souhaite le plus naturellement possible, parce qu'aujourd'hui la priorité du Burkina Faso, c'est le retour de la paix, et à ce titre toutes les filles et tous les fils du Burkina Faso doivent mettre la main à la pâte pour travailler à l'avènement de la sécurité et de la paix dans ce pays. Entre mars et septembre 2022, le docteur Ousmane Bougouma a présidé la commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains. Pour sa première sortie en tant que président de l'Assemblée législative de transition, il sera chargé de veiller à l'adoption ce 14 novembre du règlement intérieur de l'Assemblée législative par les 71 membres du Parlement nouvellement élus. L'Union économique et monétaire ouest-africaine se dote du programme régional de développement de l'économie numérique. Ce projet a été approuvé par les ministres chargés de l'économie numérique des États membres de l'organisation qui s'étaient réunis à Cotonou le 11 novembre. Outre l'augmentation de l'offre du service numérique, le PRDEN devrait également permettre de digitaliser 120 services publics dans les pays de l'UEMOA. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. D'un coût global de 121 milliards de francs CFA, le programme régional de développement de l'économie numérique PRDEN vise entre autres l'accélération de la digitalisation des services publics au sein des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Il va s'étaler sur la période 2023-2027. En marge de la réunion des experts et des ministres de l'économie numérique de l'UEMOA sur le projet de test communautaire et le PRDEN à Cotonou, vendredi 11 novembre 2022, les ministres chargés de l'économie numérique des pays membres de l'UEMOA ont approuvé le PRDEN. Il sera adopté par le Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, composé des ministres chargés de l'économie et des finances et du plan des États membres. Afin de financer le PRDEN, une table ronde des bailleurs de fonds sera organisée au cours du second trimestre de l'année 2023. On a commencé par des projets pilotes en donnant des ressources aux États membres, donc dans le cadre des cases numériques, dans le cadre de la digitalisation des services. Et sur les ressources de la Commission, par exemple pour la gouvernance, on a déjà un avant-projet de cadre législatif réglementaire qu'on soumet aux États pour leur approbation. Le PRDEN comporte 4 grands axes stratégiques et 4 composantes, notamment le renforcement de la gouvernance du secteur de l'économie numérique, l'amélioration de l'accès des populations aux services numériques, l'accroissement de l'offre de services numériques, le développement de l'innovation et la recherche. Sur la composante offre de services numériques, la Commission de l'UEMOA, à travers le PRDEN, compte digitaliser 120 services publics dans les États membres. Nous sommes dans cette digitalisation pour le bien-être de nos communautés, pour le bien-être des femmes et des hommes dans nos pays. Et c'est important donc que nous puissions avoir cela également en tête dans la prise de ces différents textes, de ces différents programmes. À noter que dans l'espace UEMOA, le taux de pénétration de la téléphonie cellulaire est de 94% et le taux de pénétration d'Internet mobile de 37% selon les estimations officielles. Plus de 80 millions de comptes Mobile Money demeurent actifs, soit 63% de la population, ce qui génère plus de 2,7 milliards de transactions pour une valeur cumulée annuelle de plus de 29 000 milliards de francs CFA, soit plus de 48 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires généré est évalué à plus de 3 200 milliards de francs CFA, soit plus de 5 milliards de dollars. Nous partons à présent en Tunisie, où le village de la francophonie a été inauguré le 13 novembre à Djerba. Une inauguration organisée en amont du 18e sommet de la francophonie qui doit se tenir les 19 et 20 novembre. Plusieurs animations culturelles sont au programme, à savoir ateliers culinaires, expositions, spectacles, mais aussi conférences. Reportage de notre envoyé spécial Fraterne Dakia Isenga. Nous sommes ici au parc Djerba Explore où les activités du village de la francophonie ont été officiellement lancées ce 13 novembre 2022.
Aaron Trimèche est chef cuisinier et formateur dans une institution de formation au métier du tourisme à Djerba. Lui et son équipe se dépêchent pour finir le menu du jour qu'il propose aux visiteurs du village de la francophonie. Un couscous au poulpe. En Tunisie, on l'appelle couscous belkarnit. Okay. Et de l'autre côté, ici, on va faire du brick au thon. C'est cette feuille-là. On va faire la démonstration tout à l'heure. Le couscous karnit, c'est une spécialité tunisienne. C'est de la semoule. Il y a une sauce tomate qu'on concocte avec des légumes et des poulpes. Pour permettre aux visiteurs de découvrir et de se familiariser avec les différentes facettes du riche patrimoine du monde francophone, 194 manifestations en provenance des 88 États et gouvernements de l'OIF ont été organisées, dont les ateliers de dégustation culinaire, une exposition sur la calligraphie, les projections des films et d'autres représentations artistiques et musicales qui vont se poursuivre jusqu'au 22 novembre 2022. Ce village de la francophonie, c'est plusieurs villages aussi, mais je dirais c'est ça qui fait le charme et la beauté de cette francophonie. La culture, le multilinguisme, et je dirais que chaque stand a sa particularité. Mais nous avons un point commun, qui est cette francophonie que nous portons tous via d'où nous venons. Et d'où nous venons, nous nous croisons. C'est ce côté humanisme qui est très important. Organisé en marge du 18e sommet de la francophonie, ce village qui se veut un espace de circulation des connaissances pluridisciplinaires s'inscrit dans la stratégie de l'OIF pour la promotion des échanges sur la base de la diversité. Placé sous le thème « Le village francophone et ses différentes composantes », ce village est un espace rassembleur axé sur la diversité et le partage culturel francophone. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.